Comment est-ce que tu aimes être réconforté quand tu es contrarié? Quand je suis contrariée, j'aime bien aller dans la nature. C'est vraiment la présence des arbres, la présence du vent, des oiseaux. Ça me fait beaucoup de bien, ça m'apaise. Si j'ai pas l'occasion de partir dans la nature, dans ce cas-là, j'écoute de la musique. La musique, ça me fait quelque chose à l'intérieur de moi. Je joue de la musique aussi et j'en écoute. Et ça, c'est quelque chose c'est un antidote extraordinaire. Et puis la dernière chose, quand je suis contrariée, j'aime bien les câlins. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Alors mon plus beau souvenir d'enfance commence par quelque chose d'étrange. Comme tous les enfants, avant de me mettre au lit, j'avais peur de ce qu'il y avait sous le lit. Et j'imaginais toutes sortes d'êtres, de créatures, de monstres, de fantômes qui n'existent pas évidemment, à part dans les histoires qu'on se raconte pour s'endormir, c'est bizarre d'ailleurs. Et j'avais peur. Et mon grand frère Antoine, un soir, est venu et il m'avait installé sous mon lit, sans me le dire, toute une armée de petits personnages. En l'occurrence, c'était une petite armée de guerriers grecs. Et il avait placé voilà, tous les petits bonshommes sous mon lit et il me l'a montré. Et il m'a expliqué qu'il en avait mis aux quatre coins et qu'il ne pouvait plus rien m'arriver. Et ce soir-là, j'ai très bien dormi et après, j'ai plus eu peur du noir. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, elle n'est pas très originale, c'est celle de perdre ceux que j'aime. C'est la mort qui fait complètement partie de la vie, évidemment, et qui nous rattrape à différents moments. Parfois, ça semble logique que quelqu'un s'en aille parce que il est âgé, parce qu'il y a une maladie. Et puis parfois, les êtres chers qu'on aime, ils nous sont volés. Ils partent comme ça, ils s'envolent et on n'avait pas prévu. Et ça fait peur. Et en même temps, euh, il faut essayer de lutter contre sa peur. Elle est là, elle existe, il faut la vivre, mais pas se laisser dominer par sa peur. Et surtout pas que la peur choisisse pour nous. Il faut essayer de remettre la main sur sa peur, et c'est difficile parce qu'on est mortel tout le temps. Et on n'est pas immortel juste parce qu'on le décide. Mais par rapport à cette peur de la mort que j'ai, de perdre ceux que j'aime, et parfois ça se rappelle à moi brutalement, euh, et ben j'écris. Et j'écris des livres là-dessus. Et j'ai écrit deux livres pour les deux amis que j'ai perdus très brutalement ces dernières années. Le premier livre, c'était pour un camarade de classe. Ça s'appelle J'aurais préféré que nous fassions obscurité ensemble. Et puis le deuxième livre, c'est pour mon ami Bartek. Et le livre s'appelle L'hiver dure 90 jours. Voilà, et ces deux morts euh, qui ont été très violentes, très précipitées, très imprévues et qui ont généré beaucoup d'angoisse et de peur. Et j'ai évacué tout ça par l'écriture. Et j'essaye toujours de me rappeler que la peur est importante, mais qu'il ne faut pas qu'elle prenne le dessus sur nous. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? Ah, je vais tricher trois mots. Théâtre, parce que j'écris du théâtre, je joue du théâtre. C'est primordial pour moi, c'est le jeu, c'est l'échange, la rencontre, la salle. Ça me manque beaucoup en ce moment. Le deuxième mot, mais c'est pas un podium, c'est juste le deuxième qui me vient à l'esprit, poésie évidemment. Poésie, raconter le monde avec des images, raconter le monde en douceur, mais pas que, parce que ma poésie parfois c'est aussi un gant de boxe. Voilà, c'est dire le monde peut-être avec la poésie et le théâtre. Et le troisième mot, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on prend voyage? Est-ce qu'on prend forêt? Parce que c'est quand même important. Ouais, on va peut-être prendre la nature quand même, ou les oiseaux. Allez, les oiseaux. C'est quoi ton souvenir le plus fort d'atelier de poésie avec des enfants? Mon premier souvenir, c'est dans une classe de CE2 à Montigny-en-Goële. La maîtresse m'avait demandé d'écrire avec les enfants au sujet de l'exil. Ça me faisait peur de parler d'un sujet aussi difficile
aussi actuel, aussi compliqué avec des petits loulous. Et le prisme de la poésie m'a permis en fait d'essayer de parler de ça avec eux. Et en fait, la poésie s'est invitée à un endroit où il n'était pas prévu qu'elle soit là. J'ai demandé aux enfants de se mettre dans la peau d'un enfant qui doit quitter son pays pour un autre pays, de se mettre à la place d'un exilé, d'un migrant. Et je leur ai demandé, à travers un petit questionnaire, qu'est-ce qu'ils espéreraient trouver s'ils quittaient leur pays. Et plusieurs enfants ont écrit un autre pays. Ça semble évident. Et un enfant a orthographié un autre pays différemment des autres, sans aucune conscience de ce qu'il était en train de faire. Et il a écrit un autre pays, N-O-T-R-E. Et la maîtresse est arrivée avec son stylo rouge, et on a repoussé le stylo rouge. J'ai dit, c'est juste brillant, c'est ça, c'est un autre pays, c'est celui qui n'est pas à nous, mais qui va le devenir à force d'y vivre. Et donc ça, c'était un moment de grande beauté, on va dire. Point de vue, tu en dis quoi? J'ai l'impression que quand on écrit, on monte sur des petites collines et on observe en fait ce qui se passe. Et c'est pas forcément prendre de la hauteur et se mettre à la verticale, c'est juste changer de point de vue, changer d'endroit. Pour moi, le théâtre, c'est se mettre à la place de l'autre. Et la poésie, c'est voilà, changer aussi de manière de voir les choses. Il y a notre quotidien tel qu'il est, et puis il y a les lunettes qu'on peut porter pour regarder différemment. Spontanément, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on parle de la question de l'hospitalité, pour pas dire de l'accueil de migrants quels qu'ils soient, j'ai l'impression qu'on porte des lunettes qui déforment, des lunettes qui nous font voir l'autre comme un danger, comme un envahisseur, comme quelqu'un qui serait là parce qu'il nous veut du mal ou parce qu'il veut profiter de quelque chose. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est déjà un point de vue qu'on pourrait aussi mettre d'autres lunettes et regarder l'arrivée de quelqu'un de nouveau comme un enrichissement. On va peut-être découvrir des nouvelles recettes, on va se faire un nouvel ami, on va s'ouvrir à quelque chose d'autre. Et donc il faut faire attention aussi à la manière qu'on a de regarder le monde, parce que parfois on chausse des lunettes et elles déforment déjà un petit peu. Et c'est déjà un point de vue. Donc la poésie, l'écriture, la littérature, les histoires, les contes, le théâtre, tout ça, je trouve que c'est des manières de voir le monde d'un autre point de vue. Tu peux me lire un de tes poèmes? Avec plaisir. Je vais lire un extrait de Nos nuits sans lune. C'est un recueil qui vient tout juste de paraître. Il est tout frais, il est tout neuf. Et au lieu de te lire un extrait, je vais te lire plusieurs extraits parce que c'est vraiment tout petit. Et ça va aller vite. Du coup, tu peux fermer les yeux et puis je te dis ça. Alors attends, je prépare. Je ne perds pas mes nuits à dormir. Je les gagne à rêver. Les nuages consolident les rêves d'hier. Mettre une nuit devant l'autre, c'est déjà toute une vie. Le ciel est-il froissé, là où la lune s'est endormie? J'ai allumé une bougie, juste pour rassurer la nuit. À tous les matins, je dis que lire au lit jusqu'à midi devrait être permis. Et si on ne fait pas de sieste, alors quand regarde-t-on le ciel ?